Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les serpents. Allez, c'est parti. Ça va être une vidéo en deux parties. La première partie, on va parler des serpents de manière plus générale. On va parler du contexte guyanais, avec notamment tout ce qui est aspi-venin, anti-venin et morsure en Guyane. Et en deuxième partie de vidéo, on parlera de ma morsure de Botrop asper que j'ai eu au Panama en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et pour ceux qui veulent directement switcher sur la seconde partie de la vidéo, je vous mets le timecode par là. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que je ne suis pas médecin, c'est possible que je fasse quelques erreurs au cours de ma vidéo, mais vous allez les voir au fur et à mesure, je vais mettre tous mes liens et toutes mes références en description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Du coup, on est parti pour quelques infos en bref. Première info très rapide, un serpent ça mord et une guêpe ça pique, et pas l'inverse. Deuxième info importante, tous les serpents ne sont pas venimeux. Dans le monde, on recense environ 3500 espèces de serpents, ce qui est quand même pas mal, mais seulement 500, un peu plus de 500 sont venimeux, donc ça fait que 1/7 des serpents. Donc c'est vraiment une minorité. Troisième info, venimeux ne veut pas dire agressif et ne veut pas dire dangereux. D'accord, il y a vraiment une différence. Un serpent ne va pas mordre pour le plaisir, c'est vraiment un but défensif ou un but de prédation. Quatrième info, les serpents sont souvent une source de diabolisation ou de désinformation. Donc je vous montrerai deux exemples qui ont été pris suite à un fait tragique en Guyane justement. Donc c'est le même cas mais deux articles différents. Et sur les deux articles, on a bien deux photos de serpents différents, par exemple, dont un taipan à collier qui n'a en aucun cas un grage et en aucun cas en Guyane. Et donc c'est quand même mis l'espèce la plus venimeuse du monde. Pourquoi? Pour peut-être faire peur, je ne sais pas. Et deuxième cas, donc on a un serpent qui est mort et qui est non plus en aucun cas un grage. Je peux vous le dire, c'est pas un grage. Donc on a deux articles différents de BFM TV et d'Europe 1 qui parlent d'un serpent venimeux et qui n'illustrent même pas le bon serpent. On parle pas beaucoup de la Guyane, mais alors pour parler des morceaux de serpent, ça on en parle. Cinquième et dernière information, on le sait tous, malgré tout le serpent ça tue même beaucoup tous les ans. Je vous laisse une infographie d'Arte où on retrouve le serpent en troisième position avec environ 50 000 décès par an. Alors pour être très franc, j'aime pas trop cette infographie. Pourquoi? C'est vraiment des chiffres à prendre avec des pincettes et des estimateurs globaux. Je vous montre l'exemple d'un article de 2009 qui parle du coup de ces envenimations mortelles. Et lui, il estime entre 20 000 et 94 000 morsures mortelles par an, ce qui est donc énorme. Et c'est un facteur du simple au x5. Je vous laisse une carte avec le nombre de morts par an dues au serpent. Donc on se rend compte assez facilement que les morts sont principalement sur les tropiques, parce que forcément il y a plus d'espèces venimeuses, avec notamment un gros taux de mortalité en Inde et en Indonésie. Ok, alors maintenant on va parler d'un sujet qui est à fort débat, j'ai envie de dire. On va parler de l'aspi-venin. Donc l'aspi-venin, c'est un sujet assez sensible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pompe pour, comme son nom l'indique, aspirer le venin. Donc c'est très connu, très utilisé notamment pour tout ce qui est guêpes, abeilles, bref, tout ce qui peut piquer. Et c'est donc aussi forcément connu pour aspirer le venin du serpent en cas de morsure. La question principale étant, est-ce que l'aspi-venin est utile, oui ou non, en cas de morsure de serpent? Donc la réponse elle est assez simple en fait. Je pense que on lit pas tous le manuel d'utilisation, et même je pense que personne ne lit le manuel d'utilisation. Et si on va sur le site officiel de aspi-venin, donc je tape aspivenin.com, donc je vais sur le site aspi-venin, et donc là on voit donc en onglet insectes et venimeux, donc on voit donc insectes, abeilles, guêpes, moustiques, etc. Animaux aquatiques, donc la vipe et les poissons-pierres, je ne savais pas. Et là on voit serpent, parfait, on clique. Donc petite image de serpent, très bien, répartition, durée de vie, morsure de serpent, blablabla. Bla. Et là on arrive sur geste d'urgence après une piqûre de serpent. Donc première indication, je lis restez calme, très bien. Deuxième indication, je lis prévenez ou faites prévenir les secours par le 15 ou obtenir le SAMU. Ok, ça me va. Troisième indication, ne débridez pas la morsure, c'est-à-dire n'ouvrez pas la morsure avec un couteau. Ça c'est clair. Ne cherchez pas à la faire saigner, ok. Et là c'est marqué quoi? N'aspirez pas avec la bouche ou une pompe à venin. Je répète, c'est marqué n'aspirez pas avec la bouche ou une pompe à venin. C'est marqué, donc on est sur le site officiel d'aspi-venin et c'est marqué n'utilisez pas l'aspi-venin. Je pense que du coup en termes de contenu c'est assez clair. Je pense que le site lui-même ne dit n'utilisez pas des pompes à venin. Alors c'est pas forcément marqué en rouge, c'est marqué en petit, c'est marqué comme tous les consignes. C'est pas forcément évident, mais le site lui-même le dit. Donc je pense que le débat est clos au moment où on lit les consignes d'utilisation de l'aspi-venin. Bon, on a eu la preuve assez facilement que l'aspi-venin, d'après le site d'aspi-venin lui-même, c'est pas utilisé, pour les serpents en tout cas.
Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut pas avoir un article, on peut pas avoir des preuves un peu plus scientifiques? Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché, et je me suis dit, pourquoi on trouve si peu d'articles scientifiques sur le sujet? En fait, c'est assez simple. Pourquoi? Pour publier un article scientifique, il faut un protocole et des réplicas. Il faudrait donc plusieurs humains qui se fassent mordre par un serpent venimeux. Donc on fasse des tests avec aspi venin et sans aspi venin pour voir la réelle efficacité. Mais ça paraît quand même éthiquement assez compliqué de se faire mordre volontairement par un serpent venimeux pour voir si un aspi venin marche. Cependant, j'ai cherché un peu, j'ai galéré, mais j'ai trouvé un article scientifique, non pas sur l'homme, mais sur le cochon. Je vous passe tout l'anglais et tout l'aspect scientifique. Donc on peut notamment dire sur l'article que durant les 15 dernières années, les autorités ont été d'accord pour dire que l'extracteur de venin était efficace et bénéfique et qu'il ne causait pas de problème. Cependant, on lit aussi que les experts avaient un tout autre avis et suggéraient que cet outil pouvait être dangereux. Donc si on est d'accord, donc on voit qu'on a deux conflits, on a deux points de vue différents. Je vous passe du coup l'expérience et les données sur les pauvres cochons qui ont été envenimés de manière volontaire. Mais on en conclut que quoi? Il est dit que nos data montrent une évidence pour l'inefficacité de l'extracteur. Ils ont aussi noté 2 cas de nécrose de la peau lors de l'utilisation de l'extracteur, donc de l'aspi venin. Donc l'article finit sur le fait que l'étude est limitée par nombre de résultats, ce qui est assez normal, on ne va pas tuer volontairement 100, 200 ou 300 cochons pour prouver que l'aspi venin est mauvais. Suite à cet article-là, est-ce qu'on a pu lire sur le site aspi venin? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que l'aspi venin, ce n'est pas recommandable en cas de morceau de serpent. Par contre, on peut l'utiliser pour des piqûres de guêpes, abeilles, insectes divers, ça oui. Maintenant qu'on a dégrossé le sujet sur les serpents en général, on va parler de la Guyane. Donc là j'ai un article sous les yeux qui date de 2018 et qui fait un bilan des envenimations en Guyane, qui fait un bilan de 2007 à 2015, donc c'est le plus gros bilan qui a jamais été fait en Guyane. L'article nous dit qu'entre 2007 et 2015, on a en tout 425 patients admis avec un âge médian de 34 ans, bon peu importe l'âge. Il y en a 2 tiers, ça veut dire 283 qui ont subi une envenimation, donc c'est 66% de tiers. Sur les 283 envenimations, on se rend compte que 230 sont sans complications, donc ça fait 81,3% des cas qui sont sans complications, ce qui est énorme. Pourquoi sans complications? Il faut savoir que certains venins, notamment je peux citer le Tannolidestes pallidus, qui est un serpent qui est très commun en Guyane, notamment dans les jardins de Guyane, qui est venimeux, mais qui est un venin qui n'est pas mortel. Donc ça provoque par exemple des picotements, un œdème dans le pire des cas, mais en aucun cas ça ne pourra causer la mort. Du coup, il nous reste en tout 43 cas avec complications et 10 non classés. Alors, non classés pourquoi je ne sais pas. Donc ça fait qu'au total, sur les 425 patients admis entre 2007 et 2015 en Guyane, seulement, entre guillemets, 53 ont eu des complications. Au final, on recense 4 morts et 32 avec chirurgie. Donc ça peut être drainage d'abcès, ça peut être amputation, ça peut être transfusion sanguine, bon, vous avez compris. Donc on se rend compte que le taux létal en Guyane entre 2007 et 2015 est de 1,4%. Donc 4 morts pour 425 patients admis. Je vous mets un graphe d'un article dont on va parler juste après, qui montre le taux de mortalité pour 100 000 habitants par an. Donc on se rend compte que la Guyane est quand même 4e sur l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, ce qui n'est pas rien. Donc juste pour mettre un peu en relief les données, le Panama est le premier pays avec le nombre de morts par an pour 100 000 habitants avec un taux de 0,44 et la Guyane est à 0,27, donc quasiment 2 fois moins. Sauf que c'est important de dire que la Guyane a entre guillemets seulement 300 000 habitants et le Panama en a 4 millions. Donc vous imaginez bien que le nombre de morts au Panama est démentiel. L'article conclut sur le fait que la mortalité est donc en Guyane assez élevée due aux envenimations et pourrait du coup nécessiter la création d'antivenins sur le territoire guyanais, qui n'est pas le cas actuellement. On va donc parler maintenant de l'antivenin en Guyane. Le deuxième article date de 2018 et nous parle de la mortalité élevée due aux morceaux de serpent en Guyane. Et pose une question qui est de réévaluer le protocole médical suite aux envenimations. On apprend donc avec cet article que l'antivenin n'est pas produit en Guyane pour 4 raisons principales. La première étant le risque des antivenins. Il faut savoir que l'antivenin peut créer des allergies, des chocs anaphylactiques et peut être donc pire que l'envenimation en elle-même. Le deuxième point, c'est la rareté présumée, on a vu que ce n'était pas le cas, des complications et des décès suite aux morceaux de serpent.
Le troisième point important, c'était l'absence d'essais cliniques qui montrent l'efficacité pure de l'antivenin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats sur l'antivenin, sur le fait que ça marche ou pas, et dans ce cas-là, ce n'était pas forcément prouvé. Et le quatrième point important, c'est évidemment son coût élevé d'une part, et d'autre part sa stabilité. Donc je suppose que l'antivenin, ça se dégrade facilement dans le temps, et que donc faut le stocker dans des chambres froides, etc. Et sur les tropiques, apparemment, sa stabilité est pas optimale. Donc on continue l'article, et il nous dresse une liste des antivenins qu'il faudrait dans l'idéal. On se rend compte qu'il faudrait du coup un antivenin pour le Botrop atrox, qui est le serpent venimeux le plus courant de Guyane et qui cause le plus de morsures, le Botrops bilinatus, le Botrops brasili, la Calis muta, le Crotalus uricus et le Micrurus spp. Donc Micrurus spp ça veut dire quoi? Donc c'est le fameux serpent corail, et dans ce cas-là apparemment un seul antivenin suffirait pour toutes les espèces. Le venin c'est très complexe, et donc un antivenin ne suffirait pas pour tous les serpents de Guyane. Donc au final, on peut donc dire que le taux de mortalité en Guyane dû aux envenimations est quand même assez élevé comparé aux autres pays d'Amérique du Sud, que ce chiffre est sans doute sous-estimé dû aux orpailleurs illégaux qui se font pas soigner. De plus, l'antivenin est complexe et cher à produire, ça on le sait tous. Je terminerai sur le fait que le plus important actuellement, ce qu'on peut faire, c'est prévenir, d'accord, c'est sensibiliser. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des photos ou autres, il y a beaucoup de groupes Facebook, de forums ou autres pour se renseigner, alors n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses aussi, et je vous dis à la prochaine. Ciao.